Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Bon, à chaque fois que je te parle, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Hein. C'est du problème numéro 1 qui faisait que tu ne vivais pas de ton activité, tu vivais pas de ton business. Alors je dis tu, mais c'est peut-être de manière générale, des personnes n'arrivent pas à en vivre. Peut-être que toi, tu arrives à bien en vivre et du coup, c'est chouette. Mais du coup, ça peut être intéressant quand même pour toi. En fait, pourquoi je veux te parler de ça? Parce que là, j'ai arrêté un coaching. En fait, on avait commencé, on a fait le premier mois et puis on a arrêté. Pas que ça se passait mal, hein, pas du tout. La personne est une personne exceptionnelle, une personne super chouette. Mais le problème, c'est que c'est une personne qui est complètement bloquée. Et au bout d'un moment, c'est important de se remettre en question et de se dire, ok, je peux accompagner les gens. Je le dis sur ma page, sur la partie accompagnement, sur la page coaching de mon site, que je ne peux pas t'aider si tu ne veux pas t'aider, quoi. Donc ça paraît tout bête, mais en fait, c'est une vraie réalité. Et le problème que cette personne avait, c'était le problème de vendre, en fait. Le problème numéro 1, du coup, parce que c'est pas commun à cette personne, hein, c'est le fait de ne pas vendre. Alors pas ne pas vendre parce que du coup ça marche pas ou quoi, pas vendre, c'est-à-dire pas aller vers les autres. Et du coup c'est un vrai problème parce que du coup souvent ça fait appel à des blocages qui sont beaucoup plus profonds et puis après c'est pas mon boulot donc voilà il faut peut-être aller voir un psychologue ou une psychologue ou en tout cas une thérapeute qui va pouvoir t'accompagner, c'est ton cas. Mais ce que je veux dire c'est que tu ne peux pas t'étonner de ne pas vendre si tu ne vends pas. J'ai un autre exemple, un coaching qui a démarré il y a une semaine, un peu plus, une semaine et demie, quelque chose comme ça, on va dire 2 semaines, on va arrondir, comme ça on prévoit un délai un peu plus long, tu vois. Et cette personne, en moins de 2 semaines, du coup, a fait déjà 3800 € de vente, plus a eu des contacts, a signé un autre contrat, quoi. Donc ce qui est juste exceptionnel, c'est ce que c'est juste qu'elle est passée à l'action. Cette personne, au lieu de se dire « Ah, ça marche pas, je vends pas » et de rester dans ses peurs, elle s'est juste dit « Ok, je veux y arriver, c'est important pour moi, et du coup je vais passer à l'action, et je vais me dépasser, et je vais aller faire ce qui me fait peur. » On peut pas espérer changer de situation, espérer vendre plus, gagner mieux sa vie, si tu fais du mariage, vendre plus de mariages, ou de séances, vendre plus de séances, ou peu importe ce que tu vends comme prestation, si on reste dans son coin et qu'on attend que ça vienne. C'est bien les réseaux sociaux, tu vois, c'est bien de poster sur les réseaux sociaux, c'est bien, c'est chouette, mais il y a un côté, je trouve, assez passif, c'est-à-dire que l'énergie pour poster est importante. Alors on dit je poste, ça marche pas. Ouais, mais va vers les gens, va à leur rencontre, propose tes services. Là, c'est ce qu'on a mis en place avec la seconde personne, où elle est allée directement envoyer des mails à des personnes susceptibles d'être intéressées par son produit. Et du coup, sur 4 mails envoyés, elle a une réponse positive. Donc tu vois, finalement, c'est pas grand-chose du coup. Plutôt que de faire 4 publis sur Instagram, ben ça veut pas dire qu'il faut pas les faire, tu vois, mais ça veut dire que l'énergie où tu la mets et surtout l'énergie comment tu la mets. C'est-à-dire que est-ce que tu es en mode oui, juste je partage et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, tu vois, moi j'ai une foi assez profonde dans l'univers. Je pense que ce qui doit arriver arrive, tu vois. C'est pour ça que quand j'ai arrêté le coaching, bah c'est pas grave, ça arrive, c'est embêtant parce qu'il y a derrière de ben voilà, on n'est pas allé au bout, je pense qu'il y aurait eu moyen de vraiment faire quelque chose, mais pour l'instant, la personne n'était peut-être pas prête, donc j'ai cette foi à l'univers, mais de l'autre côté, si t'as que la foi en l'univers et que tu fais rien et que t'attends que ça arrive, c'est sûr ça arrivera pas, quoi. Et du coup, c'est important de l'avoir en tête. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te parler de ça, parler du fait de vendre. En fait, vendre, je sais pas pourquoi c'est problématique. Enfin, j'ai des idées, j'ai des pistes avec l'expérience. J'ai jamais eu trop de problèmes pour me vendre. Je pense que souvent, c'est difficile de se vendre parce qu'on associe la vente au fait que le produit ou le service qu'on vend, ou peu importe, on l'associe directement à nous. Alors c'est une réalité parce que du coup on a un business personnel et du coup ce qu'on vend ça avant tout c'est nous, mais du coup c'est important de dissocier le fait qu'on se vend de nous en tant que tel, en tant que personne, et que les gens ils vont venir vers nous, et que la solution qu'on leur apporte ou que le résultat qu'on leur apporte est un service ou un produit, un support, tu peux appeler ça comme tu veux en fonction de ce que tu fais, qui lui a un prix qui ne dépend pas de toi. Dans le sens où, si tu fais du mariage par exemple, tu es photographe de mariage, tu vas faire du mariage, du coup ce que tu vends c'est toi, c'est-à-dire que tu te vends en tant que photographe de mariage, tu vends ta personnalité, ton expertise, ton sourire, tu vends tout ce que tu veux. Par contre, ça c'est la manière d'accrocher tes clients, donc ça c'est ce que tu vends, mais tu vends aussi un résultat, et le résultat c'est d'avoir un reportage de qualité avec tant de photos, un album, enfin en fonction de ce que tu proposes. Et du coup c'est important d'avoir en tête que ce que tu vends, ce que tu proposes, c'est toi, mais le prix
auquel tu le vends, il correspond pas forcément qu'à toi, il correspond aussi au service qui est mis derrière. Et du coup, ça fait peur. Les deux choses font peur. C'est-à-dire qu'il y a la peur de définir ses tarifs parce qu'en fait, on se dit, je me vends moins, donc est-ce que j'ai vraiment de la valeur ? Et la peur, tout simplement, de se dire, je me vends moins. Et du coup, c'est peut-être la peur la plus importante parce que quand on se vend, finalement, on est forcément vulnérable. Vulnérable dans le sens où, quand tu te vends, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être, sûrement d'ailleurs, la plupart du temps, ne pas avoir besoin ou envie de tes services, et du coup, tu peux avoir l'impression de les embêter, ou des personnes qui vont négocier par exemple, et du coup, ça touche directement ton ego. Et du coup, je pense que la solution, je dis beaucoup du coup, je m'excuse, j'essaye de le moins le dire, mais... et la solution, pour moi, c'est d'essayer déjà de mettre l'ego de côté. C'est-à-dire que dans une situation, de se dire pourquoi je veux ou je ne veux pas faire telle ou telle action. Est-ce que c'est mon ego ? Est-ce que je suis là parce que j'ai une peur ? Est-ce que c'est une peur qui est fondée ? Est-ce que ça me met réellement en danger ? Et du coup, parfois, on a des peurs qui nous bloquent vraiment. Et du coup, ça, je dis pas le contraire. Elles sont là, elles sont bien présentes, elles nous empêchent parfois d'avancer. Mais si on veut arriver à passer des paliers, à franchir des petites marches, c'est important d'identifier la peur et de se dire, ok, là, j'identifie que j'ai cette peur-là. J'ai peur de vendre, j'ai peur de me mettre en avant, parce que ce que je vends, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon produit que j'ai créé, c'est mon bébé. Et du coup, j'ai peur du rejet, par exemple. Après, c'est dû à des blessures. Hein. Souvent, les peurs, j'ai peur du rejet, j'ai peur, ou alors des croyances, des choses comme ça. Et du coup, de l'identifier, se dire, ok, je sais que j'ai peur de ça, donc se conditionner pour se dire, ok, je sais que je vais recevoir des noms, qu'il y a des gens qui vont peut-être me critiquer, mais j'y vais quand même, parce que du coup, qu'est-ce qui est plus important ? Et du coup, là, on vient, je pense à la résolution, dans certains cas, de cette peur, parfois c'est beaucoup plus profond et du coup ça demande plus de temps, c'est de voir ce que ça peut nous apporter au regard ou ce qu'on a à perdre. Et souvent, on se rend compte que ce que ça nous apporte est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ce que ça nous fait perdre. Quand je dis ça nous fait perdre, ça va être recevoir des noms, des refus, ou du coup, c'est pas confortable, hein, c'est pas agréable, quelqu'un qui te dit non. Tu vois, la personne là que je coach, qui a contacté 4 personnes, qui a eu 3 noms, du coup, forcément, c'est pas confortable de dire, non, j'ai mis de l'énergie, j'y croyais, hop, on se sent un peu agressé intérieurement peut-être. Mais par contre, au regard de ces 4 petites actions, s'il y a une personne qui dit oui, là c'est le cas, du coup c'est juste énorme. Parce que sur une personne qui dit oui, derrière le retour est énorme. Parce que tu peux faire des ventes, tu peux vendre des centaines et des centaines ou des milliers d'euros en fonction de ce que tu vends. Et du coup là c'est énorme. Donc, si tu as peur de vendre, aie en tête de regarder le résultat plutôt que ce que tu as gagné plutôt que ce que tu as à perdre, et va vers les gens. C'est-à-dire que tu peux pas espérer vendre si tu vas pas vers les autres. Donc, je vais te donner un petit exercice pour finir ce podcast. C'est d'identifier une ou des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que tu vends. Donc si tu es photographe, si tu vends des séances photos, de trouver une famille qui peut être intéressée par exemple, voilà. Si tu vends, si t'es graphiste, tu vends, je sais pas moi, des solutions de graphisme, des sites internet ou quoi, de trouver quelqu'un qui pourrait avoir un site de moins bonne qualité ou un site que tu trouves qui est pas chouette par rapport à l'expérience que la personne a l'air de proposer, et directement aller contacter cette personne ou ces personnes, c'est bien d'avoir plusieurs parce que tu vas avoir des refus, et proposer ton service, proposer ton offre, mais pas en mode agressif. Souvent on a peur de vendre parce qu'on se dit je pense qu'il y en a certains qui ont la vision de je mets un bazooka sur la tête de la personne. C'est pas le cas, c'est-à-dire que ça peut être fait de façon bienveillante. Tu peux arriver juste en disant à la personne « Salut, j'ai regardé ton site et tout, je trouve que ce que tu proposes c'est vraiment chouette. Je trouve que ton site, il y a peut-être ça qui va pas par exemple. Moi j'ai des solutions, c'est mon métier, je me présente, tu vois. Il faut que la personne elle voit ce qu'elle peut y gagner. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. » Tu vois, c'est tout. Mais c'est énorme, parce que du coup, tu envoies le message à la personne que tu as les compétences pour, et toi, tu t'envoies le message que tu cherches aussi des clients pour en vivre. Pour la photo, c'est pareil. Si tu regardes, je sais pas, sur Instagram, les personnes qui te suivent, tu peux contacter 10, 15, 20 personnes qui te suivent en leur proposant, écoute, je sais pas si t'es au courant, je vois que tu me suis, ou tu viens de me suivre, ou tu me suis depuis un moment, hop, je propose mes services depuis X temps, je fais ci, je fais ça. Après, à toi d'adapter ton message, ça veut dire, le message aussi, il faut qu'il soit cohérent, ça veut dire qu'il
qu'il faut que tu aies trouvé un petit peu en profondeur qu'est-ce que tu voulais vendre, quelle était ta mission, quelle était ta vision pour ton entreprise. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, pour montrer à l'univers, tu vois, si on reprend l'exemple de l'univers, j'aime bien, quelle est ton intention. Ton intention, c'est de réussir, ton intention, c'est de vendre des prestations, ton intention, c'est de vivre, j'allais dire confortablement. Après, c'est propre à chacun, mais en tout cas de vivre à la hauteur dont tu veux en vivre avec ton entreprise, et du coup d'envoyer ce message. Donc fais cet exercice, ça te fait peur, c'est un bon indicateur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler et je t'encourage et tu vas voir que la satisfaction d'arriver à signer quelques contrats, même si c'est un contrat pour commencer, par rapport à la peur que tu as eue et par rapport à ce que tu aurais eu sans l'avoir fait, c'est-à-dire de la déception, peut-être de la colère, de l'énervement, tu vois, de pas y arriver, du coup de te morfondre et de te mettre dans cette situation-là, du coup la joie que tu vas ressentir à l'idée de te dire pétard mais j'ai signé ma presta et je suis tellement heureux ou heureuse, du coup elle est démesurée, je trouve, dans ce sens-là. Donc je te dis à très vite et puis je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu écouteras ce podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.